Salut les filles, je vous dévoile aujourd'hui la recette de ma sauce d'arachide aux épinards. Voici donc les ingrédients. Pour réaliser donc notre sauce d'arachide aux épinards, on aura besoin donc de 500 g de viande de bœuf. Là, c'est la viande de bœuf que j'ai pris et que j'ai fait mariner d'abord quelques heures avec le poivre blanc, le poivre noir et un peu de sel et un peu d'huile. Donc, ça fait déjà environ 2 heures que c'est mariné. C'était au réfrigérateur. Là, on a les épinards. J'ai acheté les épinards surgelés. C'est l'équivalent d'1 kg d'épinards. Mais on peut aussi faire ça avec des épinards frais. Et c'est le même résultat. J'avais juste la flemme de couper les épinards. Et ici, là, on a les arachides déjà écrasés que j'ai acheté à la Food Shop. Et c'est 500 g la bouteille. Et là, on a le poivre noir et le blanc. Je vais prendre une demi-cuillère à café de poivre noir et une cuillère à café de poivre blanc. Et là, on a de l'origan sec. Je vais prendre aussi une cuillère à café de ça. On a une tomate. On a besoin d'une tomate. On a besoin de quelques gousses d'ail. C'est environ 6 ou 7 gousses d'ail. Là, on a les oignons. J'ai pris 2 oignons blancs et une échalote qui est là. Mais on peut aussi faire avec l'oignon rouge. Si on veut faire avec l'oignon rouge, on prend un blanc et un rouge. Et là, on a une branche de céleri, de l'oignon nouveau, la moitié d'un poireau. Et j'ai du sel qui est là. Et j'ai besoin un peu d'eau et l'huile pour la cuisson. Et je vais donc commencer d'abord par mixer le l'ail, l'oignon, la tomate, le céleri, l'oignon nouveau et le poireau. Tout ce qui est frais là, je vais d'abord mixer. Dans notre casserole, je dois maintenant mettre de l'huile. Bon, la quantité dépend de chacun. Environ 30 ml d'huile. Je laisse que ça chauffe. Et ensuite, je vais ajouter la viande. Je vais faire revenir la viande avant d'ajouter les condiments. Et comme j'ai dit en présentant les ingrédients tout à l'heure là, la viande, j'ai fait mariner la viande avec du poivre noir et blanc et un peu d'huile et un peu de sel. Et je trouve ça bien de le faire parce que ça permet à ce que la viande soit déjà au préalable assaisonnée. Et même quand on prépare avec, c'est pas grave, mais on va ressentir le goût de la viande. La viande sera différente en bouche, même étant dans la sauce. La viande aura un peu plus de goût. Je mets dans la viande.
La viande doit bien dorer. À ce niveau-ci, on peut donc mettre les condiments qu'on a écrasés à l'intérieur. Je vais donc fermer et laisser bien mijoter. J'ai réduit un peu la température de la plaque. Voilà, les condiments déjà bien mijotés. Je vais maintenant ajouter l'eau. Je vais mettre 500 ml d'eau. Je mets l'eau 500 ml et je vais laisser bouillir. Quand ça va bouillir, je vais ajouter les arachides écrasés à l'intérieur, les arachides grillés écrasés à l'intérieur. Je vais donc mettre les arachides à l'intérieur. Je vais laisser que l'arachide cuise un peu, que ça puisse se dissoudre. Et ensuite, je vais mettre les condiments écrasés, le poivre noir, blanc et l'origan et le sel. Je vais mettre ça et puis je vais mettre les épinards et laisser mijoter. Voilà, dans notre pâte d'arachide, elle est bien épaisse là. Je vais donc mettre le poivre blanc. Je mets le poivre noir, une demi-cuillère à café. Et je mets l'origan, une cuillère à café. Maintenant, je vais ajouter les épinards à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, les épinards rejettent beaucoup d'eau. Donc, l'eau sortira. Et cuire surtout à feu d'eau pour que ça ne brûle pas en bas. Et s'il n'y a pas suffisamment d'épinards à votre goût, vous pouvez ajouter. Et je vais donc laisser cuire à feu d'eau. Voilà dans nos épinards terminés, prêts à être mangés. Et finalement, j'ai ajouté les épinards dans, en fait, pour 500 g de farine, pas de farine, n'importe quoi. Pour 500 g d'arachide grillé, j'ai donc utilisé 2 kg d'épinards congelés. Et comme d'abord j'ai utilisé 1 kg là, c'était pas suffisant. J'ai dû ajouter encore un autre paquet. Donc en tout, ça fait 2 kg. Puis sur le paquet, c'est 1 kg. Donc voilà nos épinards prêts à être dégustés. Et nos épinards, on doit manger ça avec du manioc cantupecu. Je voulais vous montrer juste une astuce que je fais et pour conserver le manioc cantupecu plus longtemps. Bon, comme moi je vais à la food shop seulement,
1 à 2 fois le mois. J'achète dans les maniocs anti-percus, je nettoie, je lave et après je mets dans les sachets et je ferme et je mets au congélateur. Quand vous voyez ça, c'est congelé. Je viens d'enlever ça du congélateur. Et quand on enlève du congélateur, on ne laisse pas dégivrer. On met directement dans une marmite pour faire bouillir. Et de préférence, mettre, je ne sais pas, soit un plat, soit un passoire avec grillage en bas et faire cuire. Surtout, ne pas dégivrer avant de faire cuire. Sinon, ça va devenir la bouillie. Donc, faire cuire directement, congeler. On sort du congélateur, on met dans la marmite, on met l'eau et on fait cuire. Voilà donc ça que j'ai mis dans la marmite, c'est bien congelé, c'est du caillou, c'est bien congelé. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir là. Et on fait bouillir ça comme ça. Et on met l'eau. Et si on veut mettre du sel, ça dépend de chacun. On peut mettre du sel et on fait cuire comme d'habitude. C'était ça ma petite astuce que je voulais partager avec vous. Regardez un peu à quoi ressemble le manioc anti-bacon. On ne sait même pas que ça sort du congélateur. Toujours aussi bien farineux. Il n'y a pas l'eau dedans. En tout cas, c'est une très bonne astuce pour conserver le manioc plus longtemps. Surtout comme nous qui n'avons pas la possibilité d'aller à la food shop tous les jours. Et c'est très très bon. Voilà donc le résultat final. Et je vous invite à essayer la recette et de me faire savoir en commentaire. Merci d'avoir visionné. Et bon appétit. Et on se dit donc à la prochaine pour une nouvelle recette. Portez-vous bien. Bye. Bisous.